Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Alomabia Talevo, celui qui a écrit le livre Maouba. Aujourd'hui, nous voulons lui poser quelques questions pour qu'il nous explique mieux les sources de son inspiration. Et nous parlera également des défis auxquels il a fait face. Bonjour Monsieur Alomabia. Bonjour maman. Comment est-ce que vous allez? Oh, très bien. On est content de vous rencontrer aujourd'hui. Comme prévu, nous sommes dit qu'on va se rencontrer aujourd'hui pour pouvoir parler un peu de votre livre. On va vous poser quelques questions. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil relatant l'histoire de notre village Nambo? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire ceci. 1. L'homme naît zéro. L'homme commence par zéro et se termine par zéro. Je ne veux pas polémiquer, c'est-à-dire je ne veux pas aller loin. C'est-à-dire quand vous êtes né, vous ne connaissez rien. Vous commencez par grandir et être âgé. À un certain âge, vous revenez à zéro, vous marchez sur 3 pieds et vous terminez votre vie. Donc l'homme commence par zéro et se termine par zéro. Voilà l'explication. Pourquoi j'ai dit ça? J'étais directeur d'école pendant 25 ans. Je ne connais plus français correctement. Aujourd'hui, je suis à la retraite, ça fait 23 ans. Je ne peux plus, que dire, je ne peux plus parler correctement français et respecter la grammaire de la langue française. Donc, vous acceptez tout ce que je veux dire, même s'il y a des erreurs, il faut l'accepter comme ça. Merci. Allons-y. Maintenant, je reviens à votre question. Vous m'avez posé une question. L'histoire du peuple Nyongbo n'est écrite nulle part, alors que les vieillards quittent un à un. D'où la nécessité de compiler cette dernière pour les générations à venir. Voilà ma réponse à votre première question. Okay. Pourquoi avez-vous choisi de mettre l'accent sur les différentes étapes de l'exode du peuple Nyongbo? Exact. La communauté Nyongbo est constituée de différents clans qui ont cheminé pour s'échapper à la méchanceté du roi Agokoli. D'où il est important de faire connaître ces différentes étapes aux plus jeunes. Merci. Nous, en tant que jeunes aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de pouvoir trouver des informations. Mais c'est pour cela que nous voulons savoir comment est-ce que vous avez, quelles sont les sources d'informations que vous avez utilisées pour recueillir les détails historiques présentés dans le recueil. Je ris. Mes sources d'informations sont des informations de bouche à bouche. D'ici jusqu'à la communauté Nyongbo du Ghana. Voilà ma réponse. Quels ont été les principaux défis ou obstacles que vous avez rencontrés lors de la recherche et de la rédaction de votre recueil? Vous êtes trop curieux. Vraiment, mes principaux obstacles étaient le défi financier pour le recueillement des infos et l'édition du recueil. Quel message ou quelle leçon souhaitez-vous transmettre aux générations actuelles en racontant cette histoire? Nul ne doit effacer les pages de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme, par Alain Foucault. C'est-à-dire, je ne souhaiterais pas que les générations futures soient des étrangers dans leur propre maison. Voilà. Selon vous, comment est-ce que la connaissance de cette histoire peut influencer la manière dont la nouvelle génération perçoit et apprécie notre village? Mon souhait est que la nouvelle génération ait la connaissance pure de son histoire.
Quels sont les aspects spécifiques de l'histoire de notre village que vous pensez être les plus pertinents ou importants pour la jeunesse aujourd'hui? Il est important de faire connaître les différents sites successifs et l'ordre chronologique de la chefferie à la génération. C'est bon? Oui. Avez-vous des anecdotes intéressantes ou des faits peu connus que vous aimeriez partager avec les lecteurs du recueil? Si. Allons-y. Mais permettez-moi d'aller en langue du terroir. Fafa, beaucoup d'humilité. Fafa, beaucoup, et que notre Zoblakisi, il y a un français de grave Zoblakisi, Fenya, non, au dit le toyi, nous les quoi Zoblakisi va za, il y a un peu allez, nous maillons l'urbanisation du village par Dr. Gruner, 1904-1908. Nous y a Edomi, Lodabe, Miaglo, et Yayokatan, Beto. Comment espérez-vous que ce recueil aura un impact sur la préservation de notre patrimoine culturel et de notre identité en tant que village? Ce recueil permettra à la génération future qui elle est. Qui elle est. Y a-t-il des sujets ou des aspects que vous auriez aimé inclure dans le recueil? Oui, il y a des sujets tels que les divinités Nyambo et leur cérémonie. Confère volume numéro 2. Eh bien, vous voulez, mais Dieu m'a n'a mia, mais les nyate peu matro mais là, et besoin wa, et le bonité la metiti onti, que senyao dokui, que nyao pe du ponti nya, ne menye ne wa, enona abe, unto nyi ba onanu, manya wa ke sana unto, le anwa. Je bloque ko be ametiti o mega de vieux mega ba ametiti o oni teroti bo que non odoku bobo no ni senya o lo ya ko yin nya yi magbo no ni nya o be du benti nya na men no wala amabubu na va tu ko bubu re na mi ke mi manya meto akpe na miato bubu de pe nya mi de rota abe ale si wo bulelia kimi nyati kan ki hele menye be je be mi so he alo mia jiji me yeye si on mi dra tere mia tonti be mia nya mia pe du pe ntinya ele vevire kimi no agboa kimi bo mia gbo yan le kimi mia ko na de mia ko na o mia be afford de mia to de siaji mia dakpe na mia to de pe enyamrion etekesio gbona ha ya gaba tobore gobubu mi apena ni yo me pofo ebi e pe fi ayin me la photo jizo ta o egbe me ja photo jizo fo egbe yen la gbe sigbere de me ga la gbe ta ni alebe ne gbe yen ga bu fi ako fo ta mi po mi aro ku ji nyire be nya tere mi am afi mia bia do yo ke nanu mi asia mi abia mi e ke ni akona mi anga la be mi onye kesi no na du ko fifia ano du ko fe table alebe maglo ko be mi gogo mi ne bia de le mi asia mi aba bia mi ne mi akontina mi afi mi akulo ape